De nombreuses personnes s'engagent dans le mariage sans pleinement mesurer la profondeur de l'engagement qu'il représente. Il est fondamental d'aborder cette union avec discernement, notamment lorsqu'il s'agit de choisir son conjoint. Un des aspects les plus déterminants de ce choix est de s'assurer que l'autre partage la même foi et le même attachement à Jésus-Christ. La Bible met en garde contre le fait d'être mal assorti dans le joug, soulignant l'importance de la compatibilité spirituelle pour bâtir une relation durable. La véritable unité dans le mariage ne repose pas uniquement sur des affinités émotionnelles ou physiques, mais sur une harmonie spirituelle profonde. Dans la perspective chrétienne, un mariage accompli implique la présence de trois partenaires: le mari, la femme et Dieu. Sans la présence divine au cœur de la relation, les fondations du mariage risquent de s'effriter. Malheureusement, beaucoup de couples se marient sous l'influence de l'attraction passagère ou de la pression sociale, plutôt que sur la base de valeurs partagées et d'une vision commune à long terme. Par exemple, une enquête publiée autrefois dans le magazine Seventeen révélait que de nombreux jeunes hommes plaçaient l'apparence physique au sommet de leurs critères pour choisir une partenaire. Pourtant, du point de vue de la foi, la qualité la plus précieuse chez un conjoint reste l'amour sincère de Dieu, une vertu qui influence toutes les dimensions de la vie et du caractère. Par ailleurs, une compréhension claire du dessein de Dieu pour le mariage fait souvent défaut. Le mariage, tel que Dieu l'a conçu, suppose un certain niveau de maturité personnelle qui ne dépend pas nécessairement de l'âge. Certains jeunes peuvent faire preuve de maturité émotionnelle dès l'adolescence, tandis que d'autres en manquent tout de même à l'âge adulte. Dans ce contexte, la maturité implique la capacité à assumer ses responsabilités, à développer l'empathie et à donner la priorité à l'engagement. Les Écritures enseignent également que le mariage marque un changement fondamental dans les relations familiales. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ce passage souligne l'importance de l'indépendance émotionnelle vis-à-vis des parents. Aimer, honorer et respecter ses parents demeure essentiel. Mais le mariage implique la formation d'un nouveau lien prioritaire entre époux. Ignorer cette transition peut entraîner des tensions, surtout si les parents continuent à intervenir de manière inappropriée. Les parents eux-mêmes doivent apprendre à lâcher prise avec sagesse pour permettre à leurs enfants de fonder leur propre foyer. Quand cette transition se fait dans la paix, elle renforce souvent les liens familiaux et permet une relation adulte empreinte de respect et de complicité. Un autre aspect fondamental du mariage est sa vocation à la permanence. Considérer l'union conjugale comme une aventure temporaire ou conditionnelle affaiblit son caractère sacré. La mentalité du type « si ça ne marche pas, on divorcera » est incompatible avec la vision biblique du mariage en tant qu'alliance à vie. Chaque mariage connaîtra des périodes d'épreuves, d'ajustements et de conflits. Ces défis sont inévitables, mais ils ne diminuent pas la valeur ni le potentiel de la relation. Ils appellent les deux conjoints à faire preuve de patience, de pardon et de compréhension mutuelle. Aucun être humain n'est parfait et apprendre à accueillir les imperfections de l'autre est essentiel pour entretenir l'amour dans la durée. Fait intéressant, les couples mariés depuis des décennies manifestent souvent une profonde complicité et une familiarité remarquable, allant parfois jusqu'à adopter des gestes ou des expressions similaires. Ce niveau d'unité ne se développe pas du jour au lendemain. Il résulte d'expériences partagées, d'une communication intentionnelle et d'un engagement durable. Pour beaucoup, ce parcours de toute une vie donne naissance à une relation plus riche et plus belle qu'ils ne l'auraient jamais imaginée au départ. En réalité, un mariage épanoui ne repose pas seulement sur la romance ou une compatibilité immédiate. Il s'agit d'un partenariat spirituel, émotionnel et pratique qui exige préparation, maturité et fidélité aux valeurs et aux principes que Dieu a établis. La conclusion est sans appel. La foi fait la différence. Une relation authentique avec Jésus-Christ ne repose ni sur le temporaire, ni sur le conditionnel. Elle s'inscrit dans une alliance pour la vie. Ce même principe s'applique au lien sacré du mariage. Dès l'instant où deux personnes s'unissent devant Dieu, l'intention doit être la permanence. Cette union ne doit jamais être perçue comme un simple essai ou une option passagère, sujette aux caprices des émotions. La vision chrétienne du mariage se résume par ces mots: « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Le divorce ne devrait jamais être envisagé comme une issue prévisible. Avec Christ au centre, aucun obstacle n'est insurmontable. Il reste pleinement capable de restaurer et de soutenir même les mariages les plus éprouvés.
La fidélité réciproque est au cœur de la vision chrétienne du mariage. Pourtant, notre culture actuelle tend à la considérer comme une option parmi d'autres. Certaines études rapportent que jusqu'à 70% des hommes admettent avoir été infidèles. Qu'elles soient totalement exactes ou non, ces statistiques révèlent un éloignement préoccupant des normes bibliques. La Bible ne laisse aucune ambiguïté. L'infidélité est appelée adultère, un péché grave aux conséquences éternelles. Même si notre société considère ces vérités comme dépassées, la parole de Dieu ne change pas pour s'adapter aux tendances modernes. Les standards de Dieu sont immuables. Son ordre moral est aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était au jour de Sodome et Gomorrhe. Il est significatif de noter que la toute première institution créée par Dieu n'a pas été un gouvernement, un temple, ni une nation, mais la famille. Le foyer est apparu avant les villes, les lois écrites ou les constitutions. La famille représente donc la structure fondamentale de toute société humaine. Dans le Jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même qui a célébré le premier mariage, établissant ainsi une alliance à la fois sacrée et essentielle. Jésus-Christ a souligné l'importance du mariage en accomplissant son premier miracle lors d'un mariage à Cana. Cet acte n'était pas anodin, il servait de validation divine quant à la place centrale du foyer dans la vie humaine. La santé morale et spirituelle d'une nation est directement liée à la solidité de ses familles. Quand les familles s'effondrent, la société suit le même chemin. Malgré l'intention divine, notre société contemporaine s'éloigne de plus en plus du modèle traditionnel du mariage. Un nombre croissant de couples choisit de vivre ensemble sans jamais envisager de se marier. Dans le même temps, les taux de divorce ne cessent d'augmenter. Certains sociologues vont jusqu'à prédire la disparition prochaine du foyer traditionnel, qui deviendrait une institution du passé. Par ailleurs, la sexualité est de plus en plus réduite à une pulsion biologique, vidée de toute signification émotionnelle ou spirituelle. Elle est souvent vécue comme une simple réponse à un besoin physique, sans engagement et sans profondeur relationnelle. Ces visions vont à l'encontre du plan de Dieu. L'intimité sexuelle est un don sacré, destiné à être vécu dans le cadre du mariage. Traiter la sexualité avec désinvolture et affaiblir l'engagement n'est pas une avancée, mais le signe d'un déclin culturel profond. La famille, et particulièrement le lien conjugal, est continuellement attaquée, et même les foyers chrétiens n'échappent pas à ces pressions. Ironiquement, à une époque où les librairies regorgent de livres sur le mariage et la sexualité, les relations humaines semblent plus fragiles que jamais. Malgré un accès sans précédent à l'information, les familles se disloquent, les cœurs sont blessés et les foyers vacillent. La cause principale est claire. Nous avons abandonné le cadre divin pour construire des familles solides. Pourtant, Dieu ne nous a pas laissés sans direction. Sa parole nous offre des principes intemporels pour bâtir des foyers sains et remplis d'amour. Mais beaucoup choisissent de les ignorer, persuadés qu'ils peuvent réussir sans lui. Il est temps de revenir aux vérités fondamentales des Écritures. Le Dieu qui a établi la première famille n'a pas changé. Son plan reste la voie la plus sûre vers la stabilité relationnelle et l'épanouissement. Même dans des pays comme la Russie ou la Chine, où la religion a longtemps été réprimée, les spécialistes reconnaissent aujourd'hui la nécessité de structures familiales solides. Les tentatives initiales d'effacer le mariage dans ces sociétés ont conduit à des désastres sociaux. Avec le temps, ils ont compris qu'une nation forte repose sur des familles stables. Et au cœur de toute famille solide se trouve un couple uni, engagé et durable. Presque toutes les études sérieuses en psychologie ou en sociologie arrivent à la même conclusion. La réussite et le bien-être d'un foyer dépendent directement de la qualité du mariage. Le couple est la fondation sur laquelle tout le reste repose. L'un des plus beaux cadeaux que des parents puissent offrir à leurs enfants est l'expression visible de l'amour entre mari et femme. Quand les enfants grandissent en observant l'affection, le respect mutuel et l'unité dans leur maison, ils développent un sentiment profond de sécurité. Ils apprennent ainsi ce à quoi ressemble une relation saine. Un tel climat ne naît pas par hasard. Il demande de l'intention, de la foi et une confiance constante en Dieu. Dieu accorde une grande importance à la famille. Il s'intéresse à ton mariage, à ton rôle de parent et à la santé de ton foyer dans son ensemble. Les Écritures montrent clairement qu'il a établi des normes élevées pour la vie familiale et il offre son aide constante à ceux qui le cherchent sincèrement. Le prophète Esdras a montré l'exemple lorsqu'il a proclamé un jeûne pour chercher
un chemin droit pour nous et pour nos petits-enfants. Esdras 8:21. Cet acte de leadership spirituel révèle une vérité essentielle. Rechercher la volonté de Dieu pour sa famille n'est pas un luxe, c'est une nécessité. As-tu pris le temps de vraiment demander la direction de Dieu pour ta famille? As-tu régulièrement confié tes enfants au Seigneur dans la prière, en lui remettant leur vie et leur avenir? Les moments de dévotion familiale, les temps de prière en commun et les cultes familiaux ne sont pas juste bénéfiques, ils sont fondamentaux. Pourtant, de nombreux parents chrétiens hésitent, certains par gêne, d'autres parce qu'ils se sentent indignes. Mais aucune de ces raisons ne devrait faire obstacle à la construction d'un foyer spirituellement fort. Les statistiques confirment l'impact concret d'une vie de famille centrée sur la foi. Les foyers où la Bible est lue régulièrement, où l'on prie ensemble et où l'on participe fidèlement à l'Église enregistrent un taux de divorce extrêmement bas. Selon certaines études, seulement un mariage sur 400 se termine par un divorce dans ces familles. À l'inverse, la moyenne nationale aux États-Unis montre qu'un mariage sur 2 échoue aujourd'hui. Le véritable problème que rencontrent de nombreuses familles n'est pas seulement relationnel, il est spirituel. Le chemin vers la restauration passe par un retour personnel et collectif à Jésus-Christ. Quand les parents s'engagent pleinement envers le Christ et vivent cet engagement devant leurs enfants, c'est toute la maison qui en bénéficie. Un foyer ancré spirituellement est marqué par la paix, la stabilité et la communion. La véritable transformation commence par l'abandon de soi à Dieu. Lorsque chaque membre du foyer se soumet à la Seigneurie de Christ et que la parole devient le guide central, le foyer devient un lieu de force et non de lutte, un lieu de guérison et non de division. Dans le monde brisé qui est le nôtre aujourd'hui, il n'y a pas de besoin plus urgent, ni de bénédiction plus grande qu'une maison fondée sur la parole de Dieu et habitée par la présence du Christ.